Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai encore un temps tout gris, tout pourri. J'espère que vous avez une belle journée chez vous en tout cas. Ça fera déjà ça de prix. On va aller voir quels sont les petits anges qui nous suivent aujourd'hui. Et j'en aimerais... Ah bah tiens, il y en a un qui s'est retourné. L'ange de la conviction. Et en d'autres decks, on a l'ange de la foi. Alors oui, il faut garder la foi en ce moment, on est bien d'accord. Alors la foi, c'est pas croire, hein. La foi, c'est une foi inébranlable. Ça ne se remet pas en question, la foi. Hein. On va être au clair. Hein. On n'argumente pas sur quelqu'un qui a la foi. Et là, on a l'ange de la conviction qui est avec nous, d'accord? Donc, c'est le fait d'être convaincu quand même qu'on est sur la bonne voie, qu'on pense de la bonne façon, être convaincu de nos choix. Ça me parle de confiance aussi, voilà. Donc, on va nous redonner de la force un peu là-dessus, vous voyez, et qu'on puisse avoir la force. Dire, c'est déjà pas mal. On va aller voir avec l'oracle des petites fées pour changer. Ça nous fait changer un petit peu d'oracle parce que sinon on prend tout le temps les mêmes. Et j'aime bien changer. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les petites fées, pour aujourd'hui, à tous mes êtres de lumière? Alors, le voyage, oh magnifique, et veut exaucer, ce que vous souhaitez devient réalité, donc en dos de deck, et ça commence par un voyage à venir vous rend votre vie meilleure. Donc là, il y a cette notion d'avancement, de partir, vous voyez, c'est vraiment cette notion d'avancer. En plus, c'est une carte qui est toute violette, donc il me parle vraiment du chakra du troisième œil, en étant guidé dans cette notion d'avancement. Vraiment, on est, on est guidé vers un avancement dans un voyage. Alors, ça peut être un voyage interne, hein, c'est pas obligé d'être un voyage physique, comme ça peut être un voyage physique. Vous voyez, ça peut être les deux, en fait. Voilà. Le fait de voyager, de partir. En tout cas, ça se met en mouvement. Et avec le 3, c'est quand même un chiffre christique, donc on est vraiment convaincu et on va nous aider à être convaincus. Waouh, magnifique. En plus, je l'ai pris à l'endroit. Donc, c'est la fin de la manipulation, vu qu'elle me tombe vraiment à l'envers dans les mains. Là, on est sur la fin de la manipulation. Il y a cette notion... donc ça me parle vraiment de ce qui se passe dehors là. Hein. On arrête de se faire manipuler. Peut-être une ouverture aussi d'esprit, une ouverture de cœur, aller voir plus loin, vous voyez ce que je veux dire, et rester convaincu vraiment que de ce qu'on pense et de garder nos convictions, quoi. Le blé, c'est récolter ce que l'on a semé, c'est aussi une période d'abondance. Donc c'est très chouette. On va aller voir aujourd'hui avec le Light Years Tarot quels sont les messages avec les petits tarots. Hop. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit clic pour j'aime, touc, parce que ça nous permet d'augmenter dans le référencement et d'avoir plus de vues. Donc, c'est notre petite récompense à nous, notre façon de nous faire payer, en fait, si vous voulez. Et puis, vous pouvez activer la petite cloche et les notifications. Comme ça, vous avez toutes les vidéos à venir. Et puis, comme ça, vous pouvez voir la communauté aussi. C'est sympa. J'essaye de vous échanger pas mal de choses dans la communauté. Alors, à tous mes êtres de lumière, qu'est-ce qu'on peut me dire? On nous parle du 9 de bâton, on nous parle de l'amertume, là. Il y a une situation dans laquelle on est amer, où on va regarder plutôt sur le passé, ou peut-être un passé dans lequel on est amer, ou une personne. Donc, on va pour moi partir de tout ça, vu qu'avec la fin des manipulations, peut-être une personne qui nous a manipulés, trahi, trompé. Regardez, on va vers le 6 de coupe. Donc, on va vers l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel de soi, d'accord? Le 6 de coupe, c'est vraiment écouter son enfant intérieur, avancer dans des énergies très positives, être au clair et être aligné avec son âme et son cœur, d'accord? J'en ai deux qui tombent. J'ai le page de Pentacle, le fait de trouver ce qu'on veut matérialiser, de pouvoir matérialiser quelque chose de nouveau, en fait. Et derrière, j'ai le page de coupe. Alors ça, c'est magnifique, parce que le valet de coupe, il est à l'écoute de la petite voix de son cœur, vous voyez? Donc, on peut matérialiser un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, parce qu'on écoute son cœur et parce qu'on est stable et aligné avec son âme. Et on sort de l'amertume, donc peut-être d'une situation où on nous a manipulés ou blessés, ou quoi que ce soit. Et c'est en ça le voyage, c'est qu'on avance dans nos énergies, vous voyez, on avance vers quelque chose de nouveau, de différent. Et en plus, en d'autres decks, j'ai l'as de coupe, donc ça me parle d'un nouveau départ en amour, ça me parle de se reconnecter à son cœur, à son âme.
et d'être vraiment dans cette reconnexion inconditionnelle, quoi, vous voyez. Et c'est là où, en plus, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est un 1. Donc là, on va pouvoir matérialiser avec son âme. Il y a beaucoup de cœur, hein, donc ça peut vraiment me parler de sentimental, hein, vous voyez. On n'a que des cartes de coupe, hein, quasiment. Enfin, on en a beaucoup, en tout cas. Allez, on est parti, on va aller compléter ça. Le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 de bâton? Sur l'amertume. Waouh, celle-là, elle vole. La tempérance. C'est exactement ça. On prend le temps, en fait, de sortir de l'amertume, de sortir des énergies qui sont un petit peu négatives, qui vont nous mettre dans la colère, qui vont nous mettre dans l'envie, dans un peu toutes ces énergies-là. On va tempérer nos énergies. Un pied sur terre, un pied dans l'eau, un pied bien ancré et un pied plus dans la communication, une communication plus fluide, en ouvrant son troisième œil. On va relativiser un petit peu, prendre le temps de digérer quelque chose. Voilà. La tempérance, c'est pas rien. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de coupe? Le 4 de bâton. Du coup, le 4 de bâton, c'est mariage, engagement, mais c'est aussi la stabilité. C'est quelque chose qui est très stable. Et là, c'est ce que je vous dis. Il y a cette stabilité au niveau du cœur, au niveau vraiment de notre âme. On est stable parce qu'on est dans cet amour inconditionnel. On va pouvoir aimer quelqu'un sans condition. Je t'aime, quoi que tu fasses. C'est pas pour autant qu'on ne pose pas nos limites, on est d'accord. Je m'aime de façon inconditionnelle, sans condition, telle que je suis. J'ai des kilos en trop, mais c'est pas grave, je m'aime, ça fait partie de mon corps, ça fait partie de mon vaisseau. J'ai tel défaut, c'est ok, je l'accepte, je sais que j'agis comme ça, je peux essayer de travailler dessus, mais n'empêche que c'est moi, c'est ma personnalité, et ça fait partie de moi, et j'ai aussi beaucoup d'autres qualités, vous voyez. Donc, cette notion d'être stable aussi, stable dans ce qu'on désire aussi, dans ce qu'on veut mettre en place. J'en ai encore deux qui tombent, regardez. J'ai la force qui est ici. Donc la force de matérialiser quelque chose de différent, et la force, c'est vraiment dompter son mental avec son âme et avec son cœur, avec sa spiritualité en fait, avec son troisième œil. Et là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez dompter vraiment votre cerveau, là, sortir de cette manipulation mentale pour aller matérialiser quelque chose de différent. Mais même dans votre énergie, j'ai envie de dire. Pas que dans un projet, mais aussi dans votre énergie. Bien sûr, ça me parle de projet, le page de Pentacle, et ça me parle de matérialité, ça peut me parler de travail, mais c'est de manière générale à l'intérieur de vous aussi, vous voyez. C'est un peu un voyage spirituel que vous entamez. Sur le page de couple, le fait d'écouter son cœur pour sortir de l'amertume. Et on va sortir de cette amertume parce qu'on écoute son cœur. Donc vous voyez, on attaque, on finit avec le 9 de bâton, qui est vraiment le fait d'être amer dans une situation. Et pour moi, on en sort parce qu'on écoute son cœur. Derrière, on a quoi? On a le valet de bâton. Le valet de bâton qui va aller trouver ce qu'il désire au fond de lui parce qu'il quitte une situation qui ne lui correspond plus, peut-être d'une personne qui l'a trompé d'ailleurs. Trompé, trahi, dupé, blessé, voilà. Alors quand je dis trompé, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, hein. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une personne de votre entourage, un ami. Peut-être que vous avez pu vous tromper de route, de chemin de vie. Vous voyez, il faut vraiment voir ce qui vibre en vous, quoi. Je peux pas tout préciser à chaque fois parce que vous êtes beaucoup à regarder les tirages, mais on est vraiment là-dessus, quoi. On complète en quoi? La culpabilité. Donc des personnes qui ont voulu nous culpabiliser, ou nous qui étions dans la culpabilité, ou des personnes qui essayent de nous montrer du doigt parce qu'on a peut-être été amer dans une situation. En tout cas, il y a cette notion de vouloir nous montrer du doigt. J'ai l'impression qu'on veut quitter une situation où on n'était pas très bien, et puis on veut essayer de nous en empêcher. Mais c'est pas grave, on va quand même avancer. Regardez, on a l'ouverture, la porte qui s'ouvre vers le soleil. Quelque chose de très joli qui nous attend, c'est les clés et les portes de la destinée, parce qu'on fait ce travail d'être dans notre amour inconditionnel et de s'équilibrer avant et d'être stable dans ce qu'on désire. Vous voyez, stable dans un mariage aussi, ça peut me parler. Ça peut me parler d'une relation stable qui arrive à vous aussi, vous voyez. Il y a la protection. Vous vous protégez, et la meilleure façon de vous protéger pour vous dans ce tirage et de pouvoir matérialiser ce que vous voulez, c'est d'avoir la force de dompter votre esprit et de se libérer d'un esprit peut-être qui voudrait un petit peu trop vous contrôler, vous voyez, un petit peu trop vous mettre des barrières. C'est bien, l'esprit nous dit fais attention, mais un petit peu trop nous mettre des barrières pour avancer vers quelque chose d'autre. On est amer, mais c'est une chance. J'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle on s'est fait un petit peu avoir, si vous voulez. Donc, ça parlera à certaines personnes. On s'est fait un petit peu avoir, voilà. Mais on nous dit quand même que c'est une chance. Parce que c'est une chance de fonctionner autrement, vous voyez. C'est une chance, il faut prendre le temps aussi. Il y a cette notion de temps et de prendre le temps. Il faut prendre le temps pour ne pas aller vers l'échec et aller matérialiser ce qu'on veut. Et toujours rester dans le cœur et dans l'amour. Ça, c'est important. Il y a des personnes qui vous jalousent, qui nous jalousent. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il faut vraiment prendre le temps
pour pas être dans l'amertume, pour pas être amer envers une personne. Vous savez, des fois, on a des personnes qui arrivent à nous qui sont complètement fausses, en fait. Voilà, on s'en rend compte après. Donc, on se sent trahi, blessé, on reste amer par rapport à ça, vous voyez. Et on vous dit que c'est une chance. Pourquoi c'est une chance? Parce que ça vous permet de vous montrer que certaines personnes sont comme ça. Donc, de rester méfiant et de faire attention. Vous voyez? Voilà. C'est en ça où c'est une chance. De toute façon, tout est expérience, donc tout est une chance. Même les choses les plus dures. Les conseils, l'ermite. On vous dit de faire une introspection, d'aller chercher les réponses au fond de vous. Il ne va pas falloir faire une action précipitée ou prendre une décision précipitée. Là, on part en voyage, mais j'ai vraiment, comme je vous dis depuis tout à l'heure, l'impression que c'est un voyage interne. Vous allez vers vos convictions profondes, en fait. Vous sortez de votre esprit de la manipulation pour aller vers le cœur, vers votre âme, voyez, et trouver ce que vous désirez. Vous avez besoin de prendre le temps, parce que vous avez besoin d'aller scinder votre âme et d'être sûr de ce que votre âme veut et de ce que vous voulez matérialiser. Donc, il faut prendre ce temps-là. Derrière, on a l'impératrice. L'impératrice qui est une femme qui est... dans le tarot de Marseille, elle est quand même assez autoritaire, mais elle a son pouvoir, vous voyez, c'est une femme qui reprend son pouvoir, d'accord? C'est le chiffre 3 aussi, donc c'est aussi christique et c'est aussi guidé par les anges. Elle est beaucoup dans la communication, l'impératrice, elle peut matérialiser ce qu'elle veut et on vous conseille d'être dans cette énergie-là, de reprendre votre pouvoir en fait, votre pouvoir de polarité féminine. Ça me parle d'ancrage, ça me parle de communication, ça me parle de bienveillance, ça me parle de pardon. L'impératrice aussi, elle pardonne, elle a cette faculté de pardonner aux autres et pardonner, c'est se libérer pour être plus aligné avec son cœur, vous voyez. J'ai le battleur qui tombe. Donc, on vous conseille de vous dire que vous avez toutes les cartes en main pour arriver à prendre un nouveau chemin et aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Vous n'avez que des arcanes majeures en conseil, c'est quand même pas rien. C'est des conseils importants là qu'on vous donne. On vous dit de faire cette introspection pour reprendre votre pouvoir et ensuite vous lancer parce que vous avez toutes les cartes en main pour matérialiser absolument tout ce que vous voulez. D'accord? Le battleur, il a non seulement toutes les cartes en main, mais il est déjà dans cette créativité, vous voyez, dans cette action-là. Et là, j'ai le valet de denier, page de Pentacle, c'est la même chose. Le valet de denier qui va nous dire encore une fois que vous avez toutes les cartes en main en reprenant votre pouvoir après une période d'introspection pour ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il va falloir réfléchir de la bonne façon et vous avez toutes les cartes en main pour matérialiser absolument tout ce que vous voulez, pour trouver ce que vous voulez mettre en terre et matérialiser. Vous voyez? Donc, c'est chouette. 5, 6, 7. Ouais, le 7 d'épée, il y a une trahison là, une tromperie, une trahison. Bon, ça, regardez, mais vous allez pouvoir vous associer aux bonnes personnes derrière avec le 2 de coupe. Là, c'est l'association avec les bonnes personnes. La bonne personne pour vous, alors soit c'est au niveau sentimental, hein, voilà, soit c'est vraiment au niveau pro ou au niveau amis, famille, vous prenez ce qui vibre. On va aller faire un petit tour au niveau sentimental justement. On va aller voir ce que ça nous dit plus précisément au niveau sentimental. Alors, à tous mes êtres de lumière, qu'est-ce qu'on me dit pour aujourd'hui au niveau sentimental? Waouh, l'Hiérophante, on vous dit que vous êtes guidé, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que vous écoutez votre guidance interne, votre guidance intérieure. Il y a cette notion vraiment de... il y a cette notion du chakra coronal qui va s'ouvrir pour vous guider dans le bon sens. Le 9 de bâton. Regardez, j'ai l'amertume qui revient ici. Hein. Cette amertume qui revient au niveau sentimental. Donc peut-être que c'est une personne qui vous a trahi ou peut-être que vous êtes amer des partenaires parce que vous êtes tout le temps déçu, vous avez peur d'être déçu, il y a de l'amertume par rapport à un passé. Vous voyez, il y a quelque chose quand même à libérer. Au niveau sentimental... soit on vous dit d'être comme ce roi d'épée, c'est-à-dire d'être une personne qui va entreprendre, qui est autoritaire, qui va savoir se positionner, voyez, qui sait où elle va, qui est bien dans ses idées, dans la finance, voilà. Soit vous attirez à vous une personne comme ça. Ça peut être un chef d'entreprise, un patron, un bailleur, voilà. Quelque chose comme ça. Le roi d'épée est quand même assez autoritaire et particulièrement dans le Luminataro, je trouve. Mais bon. La demoiselle de Pentacle, là, encore une fois, on vous dit que vous allez pouvoir trouver la bonne personne pour vous. Je pense que on vous conseille d'être un peu plus comme le roi d'épée. Ça va vous permettre de dompter cette amertume et dompter un passé. Parce qu'on a quand même le 9 de bâton qui revient à chaque fois, hein, quand même. Et le 9 de bâton, c'est vraiment le fait d'être amer dans une situation. Et là, il faut que vous vous libériez de ça et que vous voyez ça plutôt comme une chance, que ce soit dans le général ou dans le sentimental. Vous dire que, ok,
si ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, c'était pour mettre en évidence certaines choses, que je dois reprendre mon pouvoir. Pour moi, c'est à vous de reprendre ce rôle de roi d'épée. C'est-à-dire, reprenez votre autorité même affective sur votre vie. Remettez-vous au centre et soyez plus ferme dans vos attentes, en fait. Vous n'avez pas accepté n'importe quoi. Voilà, vous comprenez? Et là, vous allez pouvoir trouver ce que vous voulez matérialiser, la personne, la bonne personne pour vous. Voyez, et derrière, on va vers un 9 de coupe. On va vers le bonheur, quoi. Mais parce que vous vous alignez avec votre cœur, en fait. C'est un peu ça. Là, ce qu'on vous conseille, c'est d'être aligné avec votre âme et d'être aligné avec votre cœur. Donc, on va aller compléter avec l'améthyste love, là. Qu'est-ce qu'on me dit sur le... Non, j'en aimerais qu'une. C'est bon, me fatiguer à m'en faire sortir 15 à chaque fois. Ok. Ouh, la protection divine. Bon, bah, vous avez la protection sur la protection. Donc là, si vous n'avez pas compris que vous êtes protégé par vos guides... je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Il y a vraiment cette notion d'être protégé au niveau sentimental en amour. Peut-être que si ça ne fonctionne pas avec une personne, ne soyez pas amer et dites-vous c'est qu'en fait ça ne devait pas se faire et c'est pour vous éviter de souffrir dans cette situation. Ça peut être ça. Il y a des amours éphémères, flirts, passagers. C'est peut-être pour ça. Peut-être que vous pensiez qu'un amour allait durer ou allait être plus sérieux et au final, ça n'a pas duré longtemps. Ou alors, vous vous rendez compte que les personnes que vous attirez à vous, elles ne veulent pas forcément s'investir dans du sérieux. Alors là, ça devient compliqué pour vous parce que j'ai l'impression que ce n'est pas forcément ce que vous voulez, quoi. Ou alors, c'est vous qui n'arrivez pas à vous engager parce que vous vous protégez de trop, vous voyez. Ça, c'est possible aussi. Regardez. Tromperie, masque. Donc, on vous dit, face aux personnes qui portent un masque et qui vous trompent, c'est peut-être vous qui vous êtes trompé par rapport à une personne aussi. Reprenez votre autorité, reprenez votre pouvoir, en fait. Reprenez votre pouvoir sur l'amour. Vous pouvez matérialiser tout ce que vous voulez. Et là, vous avez vraiment ce pouvoir à reprendre, en fait. Regardez. Et vous allez attirer à vous l'amour véritable. Si vous reprenez ce pouvoir et que vous reprenez cette autorité, et que vous repositionnez tel un roi d'épée, là, vous voyez. Sinon, à venir, il y aura encore des relations instables, en fait. Voyez. Alors que vous pourriez très bien aller vers le 9 de coupe. Donc là, ça va vraiment dépendre de vous, en fait. Je ne sais pas si j'arrive à être claire. Cette notion de se libérer de ces schémas de pensée bloquants, de se respecter soi aussi. Vous voyez, là, l'anneau nous parle d'engagement. Nous parle d'engagement avec la bonne personne, avec un âme sœur. Voilà ce qui est prévu pour vous. Mais là, vous n'arrivez pas à y accéder. Vous n'arrivez pas à y accéder et... ouais. Vous voyez, il y a besoin de trancher peut-être, d'être un peu plus tranchant dans ce que vous voulez, dans le sens où non mais ça, moi, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas, je veux ça. C'est un peu une croix que vous portez. Des personnes qui vous auraient menti, blessé, trompé. Parce que du coup, au final, vous en souffrez, vous n'arrivez pas à pardonner. Et puis, bah, du coup, vous empêchez d'avancer, en fait. Hein. C'est quelque chose qui est lourd à porter. Hein. C'est une croix qui est lourde à porter. Des personnes qui vous ont menti, qui vous ont trompé, là. Alors, vous êtes aussi guidé, mais il faudrait vraiment réussir à vous libérer de ça. Vous voyez, j'ai le cercueil qui tombe. La mort. Il y a quelque chose à laisser mourir, à laisser partir, là, au niveau sentimental, si vous voulez trouver l'amour véritable, d'accord? Pour vous, une femme ou une polarité féminine. Et là, je ne sens pas que c'est par rapport à une polarité féminine, c'est vraiment... par rapport à une polarité féminine, mais c'est vraiment, voilà, ça peut être vous êtes un homme, et là, ce serait plus la polarité féminine en face de vous, c'est instable parce qu'elle bloque sur ça, en fait, vous voyez, c'est vraiment la polarité féminine qui bloque là-dessus, voilà ce que je ressens. On va prendre une petite carte de l'âme, ça a duré un peu longtemps parce que j'ai complété les cartes, mais c'est pas grave, des fois, je trouve ça un peu intéressant aussi, de faire des tirages un peu plus longs, c'est dimanche, on va prendre le temps. Je vais vous préparer les astros après, les loulous. Les petits astros. Qu'est-ce que me dit votre âme? Les conseils que pourrait nous donner votre âme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, l'âme? Tiens. L'âme vous dit, ouvre les yeux, lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Il y a vraiment cette notion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vois du violet, ça me fait penser au troisième œil aussi, bah c'est ça. Vraiment, vous avez besoin d'ouvrir votre troisième œil ici. Tiens, je vais vous la mettre sur la manipulation à l'envers. Pour voir les manipulateurs, pour voir, voilà, et rester dans vos convictions. Vraiment, vous êtes convaincu de quelque chose, ne sortez pas de vos convictions, en fait. Vraiment, c'est important et on réinsiste là-dessus. Voilà les petits loups, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas, je vous refais la débat, likez, partagez, commentez, blablabla, comme d'habitude. J'adore voir vos coms et merci à tous ceux qui mettent des coms.
Merci à tous les nouveaux abonnés, aux anciens aussi qui me suivent depuis le départ. Je vous adore. Je vous lis tous les jours. Vous êtes d'une assiduité, c'est top, top, top. Voilà, donc merci, un grand, grand merci de suivre cette chaîne. Je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour et je pense fort à vous tous en ce dimanche. Bisous, bisous, ciao!